cowboy! Tu viens me rejoindre pendant ma partie de Wild Wild West? Wild Wild West, Jim West, Desperado. Je suis un American et je vais te présenter un jeu de tuiles dans l'Ouest américain. Let's go! Eh oui les tichkis, c'est l'America ici. Aujourd'hui, ouais, écoute, je suis en train de jouer, j'ai lancé une petite campagne solo de Wild Wild West. Wild Wild West, Ouais, si tu connais Will Smith. Jim West, Desperado. Oui, je sais, j'ai déjà fait la fin dans une autre vidéo. J'ai pas d'autre idée. Alors, écoute, j'ai fait quelques parties solo à ce jeu. C'est un jeu de pose de tuiles. Et il y a une campagne solo que tu peux faire sur ton téléphone. Ouais, je me gratte le nez. Et je me suis dit, je vais la lancer. Et tant que je l'ai lancée, ben je me dis, écoute, on va filmer. Ouais, c'était le but de faire ce setup. Alors, Wild Wild West, commençons par remettre à César ce qui appartient à César. Un jeu de Paul Dennen. Oui, ça c'est celui qui fait Dune Imperiums. Et qu'est-ce qu'il a fait encore, Paul Dennen? Il en a fait des choses. Oui, Clark. C'est pas un schnoll. C'est un jeu originellement de Direwolves. Et maintenant, c'est importé par chez nous par les Lucky Duck Games. C'est un jeu où que c'est 1 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes, 13 ans et plus. Alors, j'ai fait un setup ici pour jouer en solo, c'est le début de la campagne, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé dans l'Ouest américain, il y a un pays qui est en train de m'espionner, un opportuniste, il essaie de se faire de la moula, des dollars, et il va falloir faire mieux que lui. Voilà. L'application te fait jouer différemment que quand tu joues en solo contre le paquet automa. Et ça c'est cool, parce qu'on n'aura pas besoin du paquet automa ici. À chaque fois qu'on va passer sur des petits trucs sur le plateau score, il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est la découverte totale. Alors, je te propose qu'on commence la partie, et on voit ce qui se passe. Je ne vais pas faire une partie totale. Hein. Ah! Si tu veux voir une partie totale et complète en solo, avec l'automa, va voir Zeugma en solo. Zeugma, Cuchus. Et j'ai vu aussi sur Hollywood que nos amis québécois Etugame ont fait une partie à 2 joueurs. Voilà, au cas où. Avant de commencer, on est bientôt 100 000! 300 000. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est lancé. Les Incredibles veulent faire 300 000. Et Ludy Corner, Golden Meeple, mon macro officiel, lui il veut faire 500 000. Ouh là 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 là. Bon. Hit the button, cowboy, si tu veux soutenir la communauté de la cravate. Ah, pas de l'humour. Bon allez, comment ça se passe le jeu? Tu vas voir que c'est un jeu de pose de tuiles. Ouais, la pose de tuiles c'est un patoche. Je te dis aussi ce qui est tough et pas tough après. On lance des dés. Qu'est-ce qu'on fait avec les dés? Alors, en fonction du résultat, tu vois ici qu'il y a plein de tuiles et tu peux mettre des dés. Donc je le place en position 9, en position 7 et en position 6 pour la rivière. Hop, où c'est où? C'est là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le droit d'aller choisir une tuilasse qui correspond au lancer de dés. Et oui, ça c'est chouette, ça c'est tough. Parce que tu as plein de tuiles, mais c'est le hasard qui détermine là où tu peux aller chercher. Et tu as 3 options quand tu joues en solo. Moi, j'ai des cartes objectifs. J'ai une carte objectif que j'ai draftée parmi 2. Ensuite, à un moment dans le jeu, je pourrais en prendre une parmi 3, plus ce que l'app m'a dit de rajouter, l'opportuniste. Ouais, celui-là, il cherche la moula. La moula facile. Là, pour l'instant, je suis un fermier. Voilà. Et le fermier, il me dit, je vais marquer des points si j'ai des bâtiments de 2 cases ou moins. Par exemple, comme la banque. Voilà, la banque, elle est là. Elle fait 2 cases, la banque. Si j'en ai 2, je gagne 6 points, 3, 12 points, etc., etc. On verra à la fin. Bon, le but ici, c'est de faire des bâtiments de 2 cases ou moins. Mais aussi de faire le cowboy, hein, de collecter des vaches dans des prés, de ne pas se laisser faire par les brigands, les bandits de grand chemin, et de travailler dans la mine. Il y a plein de trucs à faire dans le jeu. C'est facile, je te rassure. Dans ce scénario, on me dit aussi que je dois connecter des chemins de terre vers les villes. Et quand j'arrive à le faire, paf, j'appuie sur l'application et il y a quelque chose qui se passe. Avant de commencer encore une fois, je suis un schnoll. Ouais, I'm a schnoll, a real schnoll. J'ai dépunché le jeu il y a quelques temps quand je l'ai reçu. Et entre temps, j'ai tout remis dans la boîte et tout ça. J'ai jeté mes punchboards. Et dans le jeu,
Il y a des petites tuiles comme ça de 1 sur 1. Un truc dans la bouche, nom de Dieu. Et il y en avait 25. Ben, je l'ai jeté à la poubelle. T'es malade, toi? Le bac, sans faire exprès. Oui, Schnoll, qu'est-ce que tu veux? Oui, pressé dans la vie. Ben, je me suis fait... Non, je me suis fait des petites tuiles. Moi-même, en carton, dans une boîte à chaussures. Bon, allez, c'est parti. On doit essayer de connecter des villes. Alors, moi, je vais partir ici sur le 6, hein, qui me donne cette petite tuile de terre, tuile chemin, qui me permettra d'aller connecter une autre ville. Comment je vais refaire ça? J'ai sur la tuile un cowboy, un sheriff et une carte. Un as bleu. Ça aussi, c'est des moyens de scorer des points. Et le cowboy, lui, il peut... Il peut tuer des brigands. Mais moi, mon but premier, c'est aller chercher les villes avec des chemins tos. Voilà. Posons ça comme ça. Alors, je suis nul, hein, je te le dis. Je suis beaucoup moins fort que Zeugma. Ouais, ça c'est comme ça, c'est la vie. Je n'ai pas de balles, je ne peux pas tirer, il ne se passe rien. Le jeu est super simple. Hop, j'ai fait ça, j'ai drafté ma tuile. Je passe à l'étape suivante de cette année-ci. Parce que ça se joue en 4 années. Et ça me dit, quand j'arrive sur un petit cactus, je dois taper là. Hop, tape. On fait face à la ville de Augsburg. Oui, ils nous font concurrence, Augsburg. Ils veulent se développer mieux que nous. Chaque fois qu'on va passer sur un petit palmier... un palmier. Non, pas un palmier. Un cactus. On va avoir un petit peu la progression de Augsburg. Eux aussi vont faire des vaches, ils vont essayer de tuer des brigands, etc. etc. En fait, c'est cool parce que ça comment dire, ça émule les cartes automa, mais avec un petit fluff, avec un petit truc automatique, et ça, c'est vraiment sympatoche. Ok, donc ils ont un bandit et ils ont 3 vaches. Au plus ils ont de vaches, au plus ils vont supprimer mes bonus ici. Pas supprimer, mais les rendre moins bons. Deuxième tour. Augsburg a joué, je relance les dés. 8. Voilà. 14. Et je suis né le 14 du 8. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et le 6. Voilà, de nouveau le 6. Alors, n'oublions pas que moi, je dois faire aussi des petits bâtiments. Ici, j'ai un bâtiment de 4 sur 4, enfin 2 sur 2. Mais moi, je veux connecter des villes. Alors, je vais reprendre la même tuile que là tantôt. Voilà. Et je vais essayer de me positionner avec le shérif pour que je puisse, ici, quand j'aurai une balle, tuer le bandit. Ouais, je suis la violence totale. Je me mets comme ceci. Et j'ai déjà 2 as. Au plus j'ai d'as de la même couleur, au plus je vais marquer de points. J'ai recouvert une petite pépite. Hop. Je prends une pépite. J'en avais 2 au début de la partie. Puisqu'on commence ici dans la mine. Le plateau mine. Très bien, j'ai joué. Extraordinaire. J'ai connecté un chemin vers la ville de Asters. Oui, je vais dire ce que ça veut dire. Alors, claim, discover townside. On a découvert une planque de bandits. Il y a toujours l'opportuniste qui est derrière nous. Hein. Ouais, lui, il cherche la moula, il nous colle. Il sent qu'on va bien jouer. Il se trompe. Donc, l'endroit a été abordé par les bandits, nous dit l'opportuniste, et on peut choisir où on prend une pépite et on marque 3 points, ou on gagne 2 boulettes. Moi, je vais aller prendre des boulettes. Voilà. Je vais prendre des boulettes pour tirer. Voilà. Ce qui me permet de directement aller tirer sur le bandidos et de faire un petit cimetière. Voilà. Ok. Très bien. On peut encore aller connecter les autres villes. Donc, on passe à l'étape suivante. Ici, il ne se passe rien, il n'y a pas de cactusos. Donc, Augsburg ne fait rien. Nous, on continue à jouer. 2 et 16. 2 et 16. Ça va. Et 5. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ici, j'ai encore un bandit. J'ai un bandit. Yes. Ce serait sympa de prendre celle-là, tiens. Alors, je peux sauter aussi. Si j'aime pas la première, je peux sauter, mais ça, je dois payer. Mais comme il n'y a pas de moula, il n'y a pas de moula. Oh, c'est dommage que je peux pas le mettre comme ça. Comme ça non plus. Ça serait dommage aussi. Est-ce que je me mets là, comme ça? Comme ça, je peux aller tuer le bandit. Parce que si on a moins de bandits que Augsburg, on marque des points. C'est dangerous. C'est dangerous. It's dangerous. For sure. Est-ce que je pourrais faire ça?
Ben écoute, oui, je vais aller me mettre là, je vais essayer de faire des chenolleries ici de vaches. Et je peux tirer directement sur le bandit. Ok, on passe à l'étape suivante. On va faire un tap. Turn 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, il compte bien. Ok, lui, il gagne des bandits et il gagne 4 vaches. Ah ouais, il me demande, est-ce que Augsburg peut faire un claim du contrat numéro 7? Bah ouais, il peut. Oui. Yes. L'application est en anglais et en français, c'est un petit peu un mix des deux. Voilà, ils ont claim ici, donc moi je ne vais pas pouvoir aller chercher les points si je fais un troupeau de vaches de 7. Pas grave. Je reprends les dés. Los dosos. C'est parti. 16, 6, 6, 16 et 8, 8. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, de Dieu, j'ai pas de super tuile. Quoique, je peux aller connecter une deuxième ville ici. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Ce qui est important aussi, c'est de fermer des villes, de recouvrir. Si tu vois ici sur la caméra d'Hollywood, les cases bleues foncées, si tu les remplis complètement, tu marques les points des villes, puisque tu as fondé une ville. Ça aussi, c'est intéressant. Je sens que cette partie va mal se passer. Donc j'ai ça. Ce serait bien que j'ai un petit L. Non, je n'ai pas. Est-ce que je prendrais pas ça? Je vais aller connecter encore une ville. Voilà. Ici, comme ça. Regarde. Et en même temps, dès que la prochaine fois j'aurai une balle, j'ai connecté Fort Alfalfa. Fort Alfalfa, ouais, ça c'est une ville très connue dans le Texas américain. Et j'ai encore gagné un as, qui ici ne me sert à rien, mais peut-être que dans le futur. Et le bandit est en ligne de mire. Je vais dire à l'application, j'ai connecté. I've connected. L'opportuniste, c'est marrant, il y a l'opportuniste qui nous suit. Et on découvre un champ vide. Il fait des feintes. Rien ne vaut mieux qu'un champ vide. Ain't nothing worse than an open field. Il n'y a rien de plus mauvais. Il veut essayer de voler des vaches. Donc on a le choix ou gagner une balle et progresser sur la mine, ou gagner une petite tuile avec 2 petites vaches ici. Ça c'est sympatoche, la petite tuile avec les 2 petites vaches. Ouais, c'est sympatoche. Mais je vais pas le faire. Je vais laisser voler les trucs. Et moi je vais prendre une balle pour pouvoir tirer directement sur le truc et progresser dans la mine. Voilà, je progresse dans la mine. Ok. C'est marrant. Est-ce qu'il y a du son? Ah, il y a du son. Ok. On a fait ça. On avance. Hop. Et on relance les dés. Moi, j'adore ça, relancer les dés. Tu me connais. Hein. 19 et 11. 19, hop, 11 et 6. Le 6 sort souvent. Alors, ça c'est intéressant. Regarde, comme ici, il n'y a plus rien. Tu le vois sur la caméra de Hollywood. Le L, j'ai pris les 2. Maintenant, je peux aller chercher la chapelle. Et moi, ça m'intéresse puisque j'ai besoin de bâtiments qui font 2 cases au moins. C'est le cas. It's the case. Où est-ce que je vais aller mettre cette chapelle? Et cette chapelle, je vais aller voir. Je pense qu'en fin de partie, chaque tombeau, chaque graveyard, oui, chaque tombe me rapporte 1 point. Ce qui est excessivement compétitif. C'est 3 points. C'est pas top, mais on va essayer de buter totalement les chenolles. Où est-ce que je vais aller foutre ça? Bah écoute, je pense que je vais aller le foutre ici. Je vais aller le mettre ici pour essayer de compléter la ville de Aster. Ok, on passe à l'étape suivante. Ah là là, c'est le combat. Maintenant, ça va chier. Parce qu'à chaque fin d'année, il y a des combats. J'appuie. Qui a gagné le tussle? Alors, lui, il a 4 bandits vivants. Moi, j'en ai pas. Donc, c'est moi qui gagne. Et je dis, I won. Yes. Je marque 2 points. Ici, paf. Et je peux prendre l'income. Take income. Ok, l'income, c'est quoi? C'est, je gagne 2 pépitos. On commence l'année prochaine. Yes. Le tour du rival. Donc, on est ici. Hop. Le tour du rival. Ok. Il a eu 2 balles, donc il a tué 2 de ses bandits et il a encore une vache. Très bien. Alors, c'est à moi de jouer. On passe laisser faire par Augsburg. On relance les dés. Hop. 19 et 19. Ah, très bon exemple. Ah ben, on doit le mettre à 19 et à 19 plus 1, c'est-à-dire 20. Et le 2.
Ok, intéressant, intéressant. On a encore un bâtiment ici. Ah, la chapelle m'a coûté une pièce. Et les deux, elles m'ont coûté une pièce aussi. Je fais, oui, je suis complètement oublié parce que concentré sur la caméra et faire mes feintes. Donc, une et une, deux, je les avais. Et entre-temps, la chapelle, j'avais des trucs. Donc, je dépense 3. Il n'y a pas d'erreur ici. Je reprends un bâtiment, ici la banque, qui va me rapporter trois petites pépites d'or que je vais placer ici. Voilà. Pour compléter la ville de Ulster et marquer 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça nous dit aussi que quand on complète une ville dans l'année 2, on est dans l'année 2, on marque encore 4 points en plus. 1, 2, 3, 4. Ouais, il faut parler anglais si tu veux dans le reste américain. C'est très bien, ça marche, c'est picobello, c'est chaud. On passe à l'étape suivante. Il ne se passe rien pour Augsburg, mais nous, on va lancer les dés. Et on fait 20 et 16. On refait 20 ici et 16. Et 1. Alors, qu'est-ce que je vais bien faire? Il me faudrait une tuile comme ça, pour compléter ici. Mais je ne l'ai pas. Je peux faire quelque chose avec les as aussi. Ça me ferait 3 as, ça me ferait 6 points en fin de partie. Est-ce que je peux le poser? Difficile à poser. Il faudrait que j'avance sur ma mine aussi. Je vais aller prendre cette tuile-là. Hop. Ici. Pour aller recouvrir... ça va être compliqué. Je voulais la poser là. Ça va être compliqué. Sinon, je peux la poser là. Comme ça. Ou sinon, je peux la poser là. Gagner une balle. Et faire un champ de 4 vaches. Je crois que je vais faire ça. De toute façon, j'irai chercher la petite tuile bonus ici. J'ai 4 vaches. Si je peux gagner 2 pépites. Ah bah écoutez, je vais faire ça. Je forme un champ avec 4 vaches. Je vais aller poser une petite botte sur mon champ. Ce qui veut dire que je déclenche ici le bonus de 4 vaches. Donc je marque 4 points. 1, 2, 3, 4. 20 points. Et hop, je retourne ceci et je gagne 2 pépitas. Voilà, le jeu continue comme ça jusqu'à la fin de l'année 4. Tu ne sauras jamais si j'ai gagné ou pas dans cette partie. Ouais, parce que maintenant, je vais te dire quoi. On va passer. C'est une mise en cravate ou pas? Oui. Qu'est-ce qui est tough dans Wikiwa? Wikiwa, Wild Wild West. Alors, ce qui est tough, c'est que le matériel. On commence par le matériel. On est chez Lucky the Games, les canards chanceux. Évidemment, le matériel est de haut standing. Oui. On parle la langue de Texas. C'est excessivement compétitif. Il y a ces 4 plateaux double, triple couche où tu vas aller stocker toutes tes tuiles et tu vas pouvoir mettre tes dés. C'est excessivement compétitif. En plus, ça permet une mise en place super rapide puisque quand tu as fini le jeu, tu ranges tes tuiles dedans, tu les poses dans la boîte, elles sont protégées avec un truc en plastique. Voilà, tu le vois ici sur le truc. Voilà, tout est protégé, tout est mis. Ici, j'ai toutes des tuiles parce que quand tu joues tout seul, tu dois enlever une tuile de chaque. Et tu as tout un tas aussi de... passons tout de suite à la rejouabilité. Tu as tout un tas de plateaux recto-verso qui sont asymétriques et différents. Et ça, c'est tough. Donc, je disais, le matériel excessivement compétitif. Les illustrations sont super jolies aussi. Je trouve que ça donne vraiment du cachet au jeu. C'est coloré. C'est bien fait. Regarde sur les cartes. Je te montre ça. C'est très, très, très joli. Franchement, chapeau bas. L'iconographie est bien faite aussi. Tout ça pour te dire que l'édition est picobello. Ensuite, ce qui est tough, c'est un jeu où les tours sont hyper rapides. Et ça, c'est tough. Parce que le jeu, tu le poses sur la table, il est facile à poser sur la table, il est facile à lancer et les parties sont rapides. Évidemment, il faut réfléchir un tout petit peu. Tu vois que moi, je ne réfléchis pas énormément. Et ça, c'est à mon habitude. Oui. Mais de toute façon, tu ne peux pas te poser 36 000 questions. Tu connais les moyens de scorer les points. Si tu lances la campagne, tu as un petit truc en plus. Tu as tes cartes objectifs et c'est tout. Non, c'est tout. Une fois que tu as pris le rythme du jeu, que tu as pris le pli,
les parties vont très très vite. Un autre truc qui est tough, la rejouabilité. Toutes mes parties, je scorais d'une autre manière. J'avais une autre manière de jouer. C'était pas payant. Je l'accorde. Peut-être qu'ici je vais faire un petit peu mieux. J'ai l'impression d'avoir fait un start meilleur en tuant les bandits et en reliant des villes. Mais ici, il y a plein de manières de s'en sortir. Et quand tu vas jouer à plusieurs, chacun va avoir un plateau différent, asymétrique, et chacun va jouer d'une autre manière. Évidemment, tu peux prendre les mêmes tuiles s'ils sont encore présentes, mais tu ne vas pas les placer au même endroit. Et ça, c'est tough. Une autre chose qui est tough, c'est que en plaçant tes tuiles, tu vas aller chercher à recouvrir des symboles. La mine, les pépites, les balles, les petites tuiles, allez, que moi, j'ai jetées à la poubelle, comme un schnoll. Et ça, c'est tough aussi. Il y a tout un tas de trucs à faire. There's a lot to do in Texas. Tu peux aller viser les bonus pour empêcher les autres. Tu peux aller essayer d'enlever des tuiles pour empêcher les autres aussi de jouer. Les balles ont double fonction. Allez, je trouve que ici, il y a un ensemble vraiment bien réussi. Et en fait, j'avais peur que ce soit casse-tête. Je vais être honnête avec toi. Parce que je voyais beaucoup de matériel. Et en fin de compte, non. Ce jeu est relaxant. Je me sens comme dans l'Ouest américain. J'ai pas de pression. Gagné ou perdu, à la fin, m'en fous. Évidemment, je suis un peu déçu. Mais, par contre, je prends vraiment du plaisir. Mais un plaisir condensé. 30 minutes, 45 minutes. Entre 30 et 45 minutes, c'est plié en solo. Et en plus, cette histoire d'application ici, franchement, c'est super tough. Moi, j'aime bien ça. Moi qui suis un joueur solo, et quand le jeu te raconte quelque chose, ça, c'est un point super positif. Hein. Bon, évidemment, c'est dans la langue de Portsmouth, de Texas, Houston. Mais c'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui est pas tough dans le jeu? Alors, je vais être totalement transparent. Totalement transparent avec vous. The pocket is empty, parce que tu as tout dépensé dans le jeu. Oui, ça c'est vraiment quand tu veux du matériel comme ça, excessivement compétitif. Je vais aller te dire ça. Je crois que c'est entre 60 et 70 balles. Sur le site de mon partenaire Golden Meeples. Oh oh! Alors, si vous voulez en profiter, voilà, non, je m'excuse, hein, monsieur. Je m'excuse, hein, monsieur. Je ne vous rends pas les choses, mais normalement, le jeu, il est à 69 €. T'es malade, toi. 70 balles. Oui, c'est un prix. Ça, c'est vraiment un point négatif, je trouve, parce que le public de ce genre de jeu, je ne sais pas s'il est prêt à mettre 70 balles dans le jeu. Ouais, moi, je ne l'ai pas payé, donc c'est facile à dire. Easy to say. Par contre, sur le site de Golden Meeple, il est à 58,90. 58,90 € pour les gens du plat pays comme moi. De Tex, Bruxelles. Oula, belle réduction chez Golden Meeple. Ouais, je ne te mens pas, hein, c'est écrit. Regarde. Tu vois? Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, même si c'est cher, bah, j'avoue que c'est cher, il faut le dire. Soyons honnêtes, ça représente une petite, plusieurs pépites, hein, plusieurs pépites d'or. Par contre, il y a de la rejouabilité parce qu'il y a cette campagne solo qui est excessivement compétitive. Il y a ce plaisir de jeu, il y a cette facilité de sortir les jeux. Il y a des fois, tu veux pas jouer à des jeux parce que des jeux de tuiles comme ça, tu dois les trier, Ici, tu peux pas te tromper. Il y a un espace prévu pour, tu joues avec, c'est facile. Moi, je te le dis. Une autre chose qui est pas tough. Oui, ça j'ai découvert en jouant. Quand je dois ranger les tuiles, j'ai mes yeux qui partent comme ça. J'ai mal à la tête. Parce qu'en fait, je trouve jamais l'emplacement. Il faut le mettre où? Je m'en sors pas, il y a trop de possibilités dans le truc. Il y a trop de tuiles. C'est vraiment ça me... Pas évident, hein? Yeah. It's a problem for my eyes. Yes. Charlie. Et non, pour les trucs qui sont pas tough. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Ah oui. Si vous voyez dans les punchboards des petits carrés bruns comme ça, que tu as l'impression que ça ne sert à rien, ne les jette pas. Ce sont des tuiles, allez, bonus. Ça, c'est pas tough. Ils ont mal montré que c'était dépunchable. Ouais. Bon, cravate ou pas cravate pour Wild Wild West. Wild Wild West. Ouais, je vais la sortir à chaque fois. Alors, où sont-elles? Où sont-elles? Ouais. Alors, toutes mes félicitations. Ouais, ça, c'est cravate d'or. Hein. C'est cravate d'or. Alors,
Cravate d'or parce que c'est un jeu excessivement compétitif. Après, peut-être que si on notait dans l'histoire le prix, ça descend un petit peu. Ouais, parce que... Mais je ne prends pas compte du prix. Voilà, pourquoi? Parce que ça me fait plaisir de lui mettre une cravate d'or à Wild Wild West. Toutes mes félicitations à Paul Dennen et Lucky Duck Games. Voilà, bah écoute, pour ne pas déroger à l'habitude des Lucky Duck, des canards chanceux, il y a une édition Picobello avec un chouette jeu derrière. Ça se récompense, tout simplement. C'est un jeu que j'ai envie de jouer avec les gauches, avec les tischkes, avec les ketches. Même ma fille pourrait jouer à ce jeu. Évidemment, elle ne gagnera pas. I'm a real Texan to Texas. I'm a real cowboy. Elle, c'est pas une cowboy. Hein. Elle vient de Dilbeek. Donc, non, franchement, c'est un superbe jeu. Congratulations, cowboys. Allez les tischkes, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, parce qu'on est bientôt 100 000. Et je remercie aussi, oui, je me fais comme ça, je remercie aussi tous les supporters du Ko-fi, tous les contributeurs, ça fait vraiment plaisir. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Alors, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, ici je suis en train de faire un test, oui. Ça faisait longtemps que je faisais plus des vidéos spécifiquement d'un seul jeu. On va voir si ça marche. Si ça marche, dites-le moi. Si vous aimez, dites-le moi. N'hésitez pas. Ça m'aide vraiment. Moi, mon objectif, comment je mesure si une vidéo a plu, c'est que si en moins de 24 heures, je fais 1000 vues. Si je fais pas 1000 vues, j'ai l'impression que, je pense que, ou en tout cas, le critère, c'est la vidéo ne plaît pas. Si je vois que, quand je présente des jeux comme ça, alambiqués, ça ne marche pas, je ne le ferai plus. Ouais! Je dépense mon énergie, je préfère jouer au jeu alors. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je suis totalement transparent avec toi. On se voit à la prochaine vidéo. Kisses. Ciao. Oh boy. Ciao.